Donc, mesdames, messieurs, sans plus tarder, je m'en vais introduire monsieur le ministre du Travail, monsieur Abbas Fall, pour l'introduction de nos travaux. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Aram. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, Messieurs les secrétaires d'État, Mesdames et Messieurs les membres du patronat, Mesdames et Messieurs les représentants des centrales syndicales, Mesdames et Messieurs les membres de la société civile, chers invités, nous sommes effectivement réunis aujourd'hui pour discuter avec le patronat, le syndicat, pour voir dans le contexte actuel qu'est-ce qu'il faudra faire pour aboutir à un dialogue constructif, permanent, qui puisse nous aider à aller vers un nouveau pacte de stabilité sociale. Sur la base des directives du président de la République, le Premier ministre Ousmane Sonko et son gouvernement ont choisi ce jeudi 27 février 2024 pour être le point de départ d'un dialogue constructif basé sur la vérité, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui va nous permettre d'avoir une stabilité sociale qui puisse nous permettre de mettre en œuvre l'agenda de transformation Sénégal 2050. Nous le savons tous, sans stabilité sociale, il ne peut pas y avoir de production. Et s'il ne peut pas y avoir de production, il ne peut pas y avoir de développement. Et c'est dans ce contexte, effectivement, que ce dialogue a été lancé. Nous savons tous qu'il y a eu un pacte de stabilité sociale qui date de 2014. 10 ans après, ce pacte doit être revu. Il doit être effectivement évalué. Parce que l'environnement a changé, ce pacte doit évoluer. Donc le pacte de stabilité sociale qui existe aujourd'hui date de 2014. Il avait été signé à la clôture de la première conférence sociale par le gouvernement, le patronat et l'ensemble des centrales syndicales. Son objectif général était de contribuer à l'instauration et à la consolidation d'un climat social apaisé, propice à une émergence économique. Nous parlons maintenant de l'agenda de transformation économique, vision 2050. Ce pacte devait effectivement permettre, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'aider à la transformation structurelle de l'économie, d'aider à une amélioration significative des conditions de vie des populations et le renforcement de la sécurité, de la stabilité et de la gouvernance de la protection des droits et libertés et de la consolidation de l'état de droit. Ces problèmes sont toujours actuels. Pendant ces 10 années, effectivement, le pacte a connu certaines réalisations. Les résultats les plus notoires ici concernent la signature de plusieurs conventions collectives. Nous allons y revenir tout à l'heure, Monsieur le Premier ministre, quand nous ferons l'état des lieux des revendications sociales, syndicales. Donc, il y a eu, effectivement, la signature de plusieurs conventions
collective. 9, je crois bien. Nous allons y revenir. Il y a eu aussi la mesure de la représentativité syndicale avec les élections de représentativité. Une subvention annuelle de 300 millions répartie aux centrales syndicales les plus représentatives aussi. Il y a eu aussi, comme réalisation de ce pacte, le renforcement des moyens d'intervention de l'administration du travail et l'institution du Haut Conseil du dialogue social. À ces importantes réalisations s'ajoute la mise en œuvre de mesures à fort impact social et économique, notamment la retraite à 60 ans dans le secteur privé, l'instauration d'une pension de retraite minimale, l'adoption d'une nouvelle réglementation relative au stage et à l'apprentissage, l'adoption de la politique nationale de sécurité et santé au travail, la ratification de la Convention numéro 183 sur la protection de la maternité et la revalorisation du SMIC et du SMAC. Une fois que nous avons parlé de ces réalisations, notez malheureusement qu'il y a des insuffisances. Donc, les insuffisances relevées malgré tous ces progrès sont autant pour nous aussi des défis qu'il faudra relever. Il s'agit en particulier du défaut de vulgarisation et d'appropriation de ce pacte de stabilité sociale, un faible financement et un niveau très faible de fonctionnement des organes du pacte, que sont le Conseil d'orientation stratégique, qui ne fonctionne presque pas, le comité technique et le secrétariat exécutif. Il convient donc, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, sur la base de ces constatations, et comme je l'ai dit tout à l'heure, compte tenu du contexte actuel, il convient d'entamer des discussions pour aboutir à un nouveau pacte de dialogue social, ce qui est l'objet de cette rencontre d'aujourd'hui. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, nous allons vous demander à nous tous et demander aux syndicalistes, au patronat, à nous tous, je dirais, en commençant par le gouvernement, de faire preuve de responsabilité, de patriotisme, pour enfin travailler ensemble vers une seule direction, qui est celle de développer le Sénégal pour les générations à venir. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions, Monsieur Abbas Fall. Mesdames, Messieurs, nous allons poursuivre l'introduction, toujours avec le gouvernement. Et cette fois, je vous prie d'accueillir Monsieur le ministre.